Bienvenue dans La Voix de l'âme, le podcast des entrepreneurs holistiques qui osent assumer leur part mystique pour élever leur médecine et servir le monde depuis leur plus haut potentiel. Je suis Priscilla, médium et mentor spirituel à ton service. Ici, on parle de dons subtils, de spiritualité ancrée, de business et de féminin divin, sans filtre, avec humour et tout mon cœur. Prête à révéler la prêtresse qui sommeille en toi ? Alors installe-toi, c'est parti. Hello mes reines. Waouh, je suis vraiment émue et profondément heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui après tout ce temps, après ce long silence. Oui, ça fait 1 an que je n'ai pas enregistré d'épisode, 1 an que ce podcast est en sommeil. Mais si je suis vraiment honnête avec vous, c'est pas du tout parce que je n'avais plus rien à vous dire. Clairement pas, c'est même plutôt tout le contraire. Mais c'est juste parce que ces derniers mois, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, j'ai traversé une intense et une profonde initiation qui m'a demandé de plonger au plus profond de mes abîmes, au bout de là où je pouvais me perdre, pour mieux me retrouver dans mon essence finalement. Et cette traversée, peux te le dire aujourd'hui, elle m'a carrément dépouillée, mise à nu, et pas seulement d'un point de vue symbolique. Et peut-être que toi aussi, 2025 a été une énorme tempête pour toi. Peut-être que 2025 a été une année de grande mise à jour, de mue profonde. Alors toi-même tu sais à quel point ça pique. Et si c'est le cas d'ailleurs, je t'envoie vraiment tout mon amour et tout mon soutien parce que je sais exactement ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Parce qu'évidemment, on a entamé cette mue chacune à des moments différents, de manière différente aussi. Alors petite parenthèse avant de continuer, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de fond parce que évidemment, juste au moment où j'enregistre cet épisode, mes voisins ont décidé de démonter leur appartement et de déménager ou de charger des meubles, bref, donc désolé s'il y a des bruits de fond. Bon, je referme cette parenthèse. Donc je te disais, ouais, 2025 a été... c'est comme si on m'avait mis dans un shaker géant, qu'on avait lui-même mis dans un tambour de machine à laver géant, où Radio Céleste a tourné le bouton au maximum des tours d'essorage et je me suis retrouvée retournée et re-retournée comme une crêpe pendant ces derniers mois, depuis ces derniers mois. Donc vraiment si tu traverses ça, je sais que tu sais de quoi je parle. Alors forcément, dans cet état-là, tu te doutais bien que je pouvais pas revenir en fait. Je pouvais pas revenir avec de nouveaux épisodes et faire semblant. Jouer un rôle alors que ce qui m'était demandé, c'était justement plus d'authenticité encore. Et tant que je n'étais pas alignée et au clair avec celle que j'étais en train de mettre au monde, tant que je n'étais pas au clair sur ce que j'avais vraiment envie de te partager ici, ni même à qui j'avais vraiment envie de m'adresser, simplement parce que moi-même j'étais totalement dans le brouillard, dans l'obscurité la plus sombre, je pouvais pas revenir ici. Et justement par honnêteté pour toi, j'ai choisi le silence plutôt que de te donner une version entre guillemets fausse de moi parce que pas complètement dépouillée, pas complètement en renaissance, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est le moment. Aujourd'hui, je suis prête et je reviens. Et c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je te dis ça parce que il y a encore quelques jours, jamais je n'aurais envisagé de réveiller ce podcast. Et cet élan est né de je ne sais où et je pense que ce sont les énergies de Samhain qui ont réveillé tout ça en moi. Alors évidemment, je reviens, mais pas comme avant. Aujourd'hui, je reviens avec une sensation d'être plus ancrée, plus consciente, plus assumée aussi, et plus au clair sur ma médecine sacrée. Plus au clair sur ce que je veux t'apporter ici, et puis dans tous mes espaces d'ailleurs. Et sur la façon dont je veux œuvrer et contribuer dans le monde. Ben oui, parce que si tu es là aujourd'hui et que tu m'écoutes, c'est que tu as bien conscience, autant toi que moi, qu'on n'est pas juste des entrepreneurs holistiques, on n'est pas juste là pour développer une activité et puis en vivre. Bien sûr que non, on est là aussi pour bien plus grand. Tu sais profondément
qu'on est revenu, que tu es revenu ici, dans cette vie, pour contribuer à bien plus grand que nous, pour participer à un plan qui nous dépasse, mais alors largement. Et là, tu l'as bien compris, il s'agit absolument pas d'une affaire d'ego, hein. Ça n'a rien à voir d'ailleurs, mais c'est vraiment un choix d'âme profond, un choix d'incarnation, un contrat d'âme passé avec l'univers, avec Dieu, avec la source, tu poses le mot que tu veux dessus, hein, bien sûr. On parle d'un engagement sacré et hyper difficile pour revenir filer un coup de main à cette époque complètement folle de révélation, cette époque d'apocalypse où des vérités remontent. Mais pas seulement des vérités générales, hein, des vérités collectives, notre propre vérité intérieure. Tout ça pour contribuer à éveiller les consciences, à participer à l'émergence de cette nouvelle terre, qui a déjà commencé à se manifester d'ailleurs, mais qui passe en premier lieu par une plongée au plus profond de soi-même, pour se libérer, se guérir, et s'unir en soi, par soi et pour soi-même. Pour te souvenir de qui tu es vraiment dans ton essence divine et œuvrer depuis cette source. C'est cette initiation qu'on est revenu vivre dans la matière pour pouvoir contribuer à ce plan qui nous dépasse. Et c'est exactement ce que j'ai à cœur de t'apporter ici, dans ce podcast, mais également dans tous mes espaces, pour t'accompagner et te guider dans cette transformation profonde, dans cette mise au monde de qui tu es véritablement. Parce que ce que j'ai compris aussi dans cette traversée, dans cette plongée au plus profond de moi, en réveillant mes propres mémoires originelles finalement, j'ai compris que par nature, ma fréquence elle est faite pour t'aider à ton tour à te souvenir, à réactiver et à assumer ta propre médecine, ta magie la plus sacrée, et à assumer celle que tu es véritablement au plus profond de toi, que tu devines depuis toujours, hein, ça, y a pas de souci, mais que tu n'oses peut-être pas encore assumer et incarner à 100%. Cette femme souveraine qui est là pour vivre quelque chose de bien plus grand, qui est là pour œuvrer depuis ton plus haut potentiel et incarner la prêtresse que tu es, que tu devines au fond de toi, encore une fois, mais que tu n'oses pas laisser s'exprimer, peut-être par peur, et qui porte cette médecine si puissante, et qui s'est puisée dans ses dons subtils sans se cacher, pour ouvrir la voie en guidant les êtres qui sont prêts à rayonner leur lumière. Alors si ça a vibré en toi, si tu as senti ton cœur s'accélérer, et peut-être que tu as ressenti des frissons dans ton corps, c'est que tu t'es reconnu dans ce que je viens de te partager, c'est que tu es à ta place ici. Alors je te souhaite la bienvenue dans la nouvelle ère de la voix de l'âme. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis mon podcast en sommeil pendant 1 an, comme j'ai commencé à te l'expliquer tout à l'heure? Pas simplement parce que j'étais plus alignée en fait. Et c'est quelque chose qui arrive régulièrement dans l'entrepreneuriat, et c'est ok. Il y a des périodes où on se sent complètement aligné, en phase, et puis des moments où on a tendance à se perdre, à douter, à se remettre en question. Et c'est juste, hein, finalement. Ça fait partie du jeu. À l'époque, et celles qui me suivent depuis le début le savent, je me positionnais comme une coach mindset et business pour les entrepreneurs. Et ouais, accompagner les entrepreneurs, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer, qui me fait kiffer depuis le début, parce que moi-même, je suis entrepreneur depuis 2015. À l'époque, j'étais infirmière libérale, j'étais infirmière à domicile. Et voilà, moi, j'adore travailler et œuvrer avec des personnes qui vibrent la même fréquence que moi, et je me reconnais vraiment dans les femmes entrepreneurs. Donc pour moi, c'était ok. Et j'ai toujours mis cette approche spirituelle, hein, dans ma pratique, mais je restais quand même encore dans ma zone de confort. Et cette zone de confort, c'était cette posture de coach, parce que je sortais de ma formation et que je m'étais identifiée à cette posture. Mais je me rends compte aujourd'hui que le coaching, ça ne reste qu'un outil, mais ça ne fait pas toute ma magie et toute ma médecine, et surtout, ça ne me définit pas pleinement. Ça ne disait pas tout. Ça ne montrait pas tout, toute l'ampleur, en fait, de ce que je pouvais t'apporter. Mais je me suis accrochée à ça, pourquoi ? Parce que j'avais peur, en fait. J'avais peur de perdre tout ce que j'avais construit depuis le début, depuis que j'avais créé mon entreprise. J'avais peur de perdre ce positionnement que je m'efforçais d'ancrer depuis tellement longtemps. Et je t'assure que j'ai pas choisi ce terme au hasard. Parce que oui, ça me demandait un effort. Sauf que je l'avais pas capté tout de suite, mais aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que
en créant un positionnement, ça ne devrait pas demander d'effort, ça devrait être fluide. J'avais peur de perdre mes offres aussi, puis mon audience et mes clients. Et puis surtout, j'avais peur d'être jugée. J'avais peur qu'on me prenne vraiment pour une perchée complète et que personne me comprenne finalement dans ce que j'avais apporté, dans ma médecine, dans ma façon de voir le monde. Alors je me suis accrochée à cette casquette de coach business, de coach mindset. Mais ce que j'ai vécu pendant ces derniers mois, dans cette traversée, dans cette plongée au plus profond de moi, c'est que finalement, tout ce que je savais déjà au niveau de ma tête, j'avais du mal à le faire descendre dans mon corps. À savoir que finalement, depuis mon enfance, depuis que je suis toute petite, ce que je suis par essence, c'est être médium. C'est faire ce pont entre le visible et l'invisible. C'est cette nature de passeuse d'âme. Parce que depuis petite, je ressens et je perçois les défunts. Et puis en grandissant, j'ai compris que je devenais aussi une passeuse d'âme du vivant, pour aider les âmes en transition de vie. Ces âmes qui sont en mue pour se révéler de plus en plus fort, de plus en plus vraies, entières, complètes. Et ça, c'est mon essence profonde. Et je vais te raconter quelque chose que je n'ai jamais raconté ailleurs. Donc je te le partage ici, dans ce cocon. Parce que tu sais, quand on te dit que tout est en toi, que tout est inscrit en toi, c'est pas juste une métaphore en vrai. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours su, mais je l'ai vraiment... Comment te dire? C'est comme si c'était descendu dans mon corps, en fait, ces derniers mois. Savoir que, en fait, ma feuille de route à moi, ma connexion au monde invisible, en fait, elle est vraiment gravée dans ma chair. Parce qu'il faut que tu saches une chose, c'est que lorsque je suis née, je suis née avec une tache de... ce qu'on appelle une tache de vin, en fait, tu vois. Mais elle était très prononcée à ma naissance. On la voit vraiment bien sur les photos, mes premières heures de vie. Elle s'est estompée avec le temps, mais moi je la vois toujours. Et d'ailleurs, elle se manifeste de plus en plus, un peu plus intensément à certains moments de ma vie. Et cette tache de vin, tu sais où elle est? Elle se trouve exactement au niveau de mon troisième œil. Et ça, c'est pas un truc de fou quand même. C'est-à-dire que même mon corps me montrait tout. Tout était là. Devant moi, tous les jours, quand je me regardais dans la glace tous les matins, sauf que je l'ai pas vu pendant des années et des années. Et ça, c'est un truc de dingue quand même. Ça a été une énorme révélation. Et aujourd'hui, tous les jours, quand je me regarde dans la glace, je prends un moment pour me connecter à cette tâche et je l'honore profondément et je la remercie. J'ai énormément de gratitude parce que finalement, mon corps m'a montré et me montre exactement quoi faire et vers où aller. Et c'est pour ça que je prône vraiment une spiritualité ancrée qui passe par notre connexion à notre corps, parce que c'est notre plus bel outil, c'est notre plus belle boussole, c'est elle qui nous montre exactement comment faire et vers où aller. Et je sais que pendant des années, j'ai mis ça de côté, et c'est ok, j'avais besoin d'expérimenter tout ça, et peut-être que toi aussi, c'est ce que tu vis en ce moment, et peut-être que tu arrives à un moment charnière de ta vie où justement cette connexion à ta spiritualité, à ta perception du subtil, à ta sensibilité, elle remonte de plus en plus fort. Parce que ton corps te montre encore, aujourd'hui, vers où aller. Et tu vois, pour ma part, plus le temps passait, plus je mettais ce côté-là, cet aspect de moi en tout cas de côté, plus ça devenait compliqué. Moins ça marchait. Plus ça devenait... ça me demandait plus d'énergie. Parce que mon âme, en vérité, elle criait. Elle hurlait. Jusqu'à ce qu'elle finisse par prendre le dessus, tu vois. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2025. Alors du coup, ce qui se passait il y a un an, c'est qu'à chaque fois, plus ça avançait et plus au moment où j'enregistrais un épisode, je sentais que quelque chose manquait, que c'était pas... Tu vois, il manquait quelque chose, quoi. Et que ce que je transmettais, c'était pas vraiment moi-même. Il y avait quelque chose de trop lisse, de trop édulcoré. Jusqu'au moment où je pouvais plus, en fait. C'était plus possible. Alors j'ai arrêté. Pas par abandon, mais par respect pour moi-même. Et puis par respect pour toi aussi. Alors je me suis donné le temps de traverser cette mue, de m'assumer pleinement aussi. Et encore une fois, c'est pas terminé, ça continue. Je me suis laissé le temps de mettre au monde cette nouvelle version, de devenir qui je suis vraiment. Et de l'incarner dans toutes mes cellules, jusque dans mon ADN. Cette médium, cette mentor spirituelle. Et je peux te dire que le terme mentor, il a pas été facile à intégrer, à assumer. Mais pourtant, j'ai bien compris que j'étais aussi là pour transmettre, pour réveiller et activer d'un point de vue plus vibratoire et énergétique dans les âmes. Et que j'étais là pour accompagner
particulièrement les entrepreneurs holistiques, parce que je sens qu'on a tellement à faire dans ce monde aujourd'hui. On a tout à construire et à bâtir. Et ça, pour moi, ça a tout changé. Je sais que 2025, et toi aussi tu le sais, hein, on est dans une année neuve, une année de fin de cycle, mais aussi de fin de relation, de fin de partenariat, de fin d'anciennes versions de soi, d'anciens schémas également. Et puis parfois, cette année a marqué la fin de certaines de nos offres, de certaines casquettes qu'on s'est mises aussi, pour se sentir plus crédible, plus légitime, mais qui aujourd'hui sont obsolètes. Et je sais qu'on est plein, et peut-être que toi aussi, hein, tu t'es retrouvé dans ce gros shaker géant, mise dans cette machine à laver, là, avec le curseur tourné au maximum en mode essorage. Et c'est peut-être pas encore terminé. Peut-être que tu es en plein dedans en ce moment. Peut-être que toi aussi, tu as perdu tous tes repères. Et ça fait complètement flipper d'être dans ce flou. Je te l'accorde. Cette année, je te l'ai dit, j'ai vécu un dépouillement total, une mise à nu. Et pas que au niveau symbolique. J'ai vécu la jalousie silencieuse de certaines personnes, de certains thérapeutes, parce que même dans le milieu du bien-être et du développement personnel, on n'est pas dans un monde de bisounours. Et j'ai même vécu la magie noire. Je l'ai subie. Et ça m'a coupé les jambes pendant un temps. Et je te dis ça littéralement, où plus rien ne fonctionnait. Tout s'est arrêté du jour au lendemain, jusqu'à me retrouver dépouillée de toutes les manières possibles. Jusqu'à me retrouver avec plus rien sur mes comptes bancaires. Jusque-là, j'ai vécu ce dépouillement. Mais je t'en parlerai dans un autre épisode, parce que c'est quelque chose qui est important et j'ai besoin de porter ma voix dessus, mais pas aujourd'hui. C'était juste pour t'illustrer un petit peu jusqu'où ce dépouillement, cette mise à nu a été. Jusqu'où je suis allée expérimenter ce vide, finalement. Mais cette épreuve du feu, elle m'a aussi permis du coup de poser de nouvelles limites et d'affirmer ma lumière, ma puissance, pour oser dire oui, je suis, I am, je suis. Je suis médium, je suis thérapeute, je suis passeuse d'âme, ancienne infirmière, entrepreneur depuis 10 ans, et je suis là pour guider les femmes entrepreneurs holistiques à assumer leurs dons. Je suis là pour œuvrer depuis mon feu, depuis mes dons, depuis ma médecine la plus sacrée et surtout depuis mon âme, le cœur ouvert. Et rien, je dis bien rien, ni personne ne m'empêchera d'occuper ma place et de rayonner parce que je me suis engagée dans cette vie à porter ma voix et à ouvrir la voie, même si ça dérange certains. Et tu sais quoi ? Quand j'ai commencé à me montrer pleinement, quelque chose de magique s'est produit. Pour la première fois, dans cette vie en tout cas. Je te dis ça, je tremble de partout, c'est ouf, hein. J'ai ressenti dans tout mon corps, dans toutes mes cellules, que j'étais vraiment à ma place. C'est une sensation, je te souhaite de la ressentir très bientôt, tellement c'est incroyable. De vraiment sentir à ma place, pas à la place de quelqu'un d'autre, hein, la mienne. Comme si quelque chose de très ancien venait de se réveiller. Une sensation oubliée, mais que j'avais déjà connue. Et là, tout a changé. Je l'ai vu l'autre jour, en déjeunant d'ailleurs avec une amie entrepreneur. À un moment donné, pendant qu'on discutait, elle me dit, tu sais, j'ai toujours cru que pour être médium, fallait être capable de voir les défunts. Puis là, j'ai commencé à lui partager mon expérience de vie et lui expliquer qu'être médium, ça ne se réduisait pas juste à voir ou à entendre les défunts, et que nous sommes tous médiums, finalement. On est tous des ponts entre le ciel et la terre, entre le visible et l'invisible, et que nous avons tous notre façon bien à nous, en fait, de ressentir le subtil, l'invisible, l'impalpable. Et pendant que je lui expliquais tout ça, là je te donne vraiment les grandes lignes, hein, mais pendant que je lui expliquais tout ça, ça a été magique. Pourquoi ? Parce que j'ai vu cette lueur dans ses yeux. J'ai lu dans ses yeux que mes mots venaient d'activer quelque chose en elle. Et ce quelque chose, c'est cette permission qu'elle n'osait pas se donner pour s'autoriser à assumer sa sensibilité à l'invisible et à l'incarner dans sa vie de tous les jours et dans son activité de cœur. Et c'est là, en fait, c'est à ce moment précis que j'ai compris que ce n'était pas en me cachant et en lissant ma vérité que j'allais vraiment pleinement servir le monde, que j'allais vraiment pleinement être à ton service. C'est en me révélant pleinement, en portant ma voix, ma vérité, brute, vraie, entière. C'est de cette manière-là
que je donne la permission aussi aux autres d'en faire de même. Pas de façon égotique, mais de façon vibratoire et énergétique. Vraiment depuis le cœur. Parce que c'est exactement ce que vivent aussi mes clientes de cœur. Et peut-être toi aussi. Toutes ces entrepreneurs holistiques qui sentent leurs dons frapper de plus en plus fort à leur porte, mais qui n'osent pas les assumer encore. Elles sentent qu'elles pourraient apporter tellement plus dans leurs offres, dans leurs services, dans leurs espaces. Que leur médecine n'est pas encore au maximum de leur potentiel, mais pour le moment, c'est encore confortable de rester derrière cette posture encore acceptable, encore politiquement correcte. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'elles ont peur. Et c'est légitime, je peux comprendre complètement. Parce qu'il y a encore des mémoires qui sont là en elles, qui activent aussi cette sensation de danger. Peut-être parce qu'elles ont peur aussi de perdre leur clientèle, de perdre leur audience, elles ont peur d'être jugées, d'être rejetées. Si elles osent assumer pleinement leur part mystique, si elles osent révéler pleinement cette prêtresse sacrée qui sommeille en elles. Et c'est exactement pour elles, c'est exactement pour toi que ce podcast renaît aujourd'hui, à la veille de Samhain. Alors très concrètement, pour terminer, qu'est-ce qui t'attend dans cette nouvelle version de La Voix de l'âme ? Alors déjà, ce podcast, comme je te l'ai dit, il est pour toi déjà si tu es une entrepreneur holistique et que tu traverses cette initiation profonde. Autant dans ta vie pro que perso d'ailleurs. Parce que les deux sont intimement liés, ça tu l'as compris. Si tu sens que ta spiritualité et tes dons frappent de plus en plus fort à ta porte, mais que tu n'oses pas les assumer pleinement par peur, peu importe tes peurs, qu'elles soient reconnues, qu'elles soient mentales ou plus inconscientes, peu importe. Et que tu sens que tu portes cette énergie de prêtresse à l'intérieur de toi, que tu sens qu'elle demande à s'incarner, qu'elle réclame à s'exprimer, mais que tu ne sais pas encore trop comment faire. Et que tu sens aussi qu'il est temps d'élever tes offres, d'élever ton royaume vers son plus haut potentiel. Si ça vibre à l'intérieur de toi, si tu te reconnais ici, alors tu es au bon endroit dans ce podcast. Et ce que tu vas recevoir ici, ça va être des rendez-vous. Toutes les semaines, on va se retrouver. Et à travers ce que j'ai envie de te partager, j'ai à cœur de t'accompagner, de te guider sur ton propre chemin. Et ensemble, on avancera. On s'élèvera entre reines. Parce que je ne suis pas une mentor qui balance juste des théories toutes faites. Je suis pas là pour ça, moi, pour te balancer du copier-coller, ça m'intéresse pas. Je suis aussi thérapeute, donc je connais le terrain. Je sais ce que tu vis tous les jours, dans tes séances, dans tes consultations. Alors chaque semaine, ce n'est pas juste un podcast en fait que tu vas écouter. C'est un soin énergétique, vibratoire, que tu vas recevoir pour t'aider à libérer, à activer et à réveiller tes propres mémoires, ta magie et ta médecine la plus sacrée. Parce que ma mission, c'est que tu oses assumer tes dons pour révéler ta médecine et offrir ta magie la plus puissante au monde et à tes clients de cœur. Parce que ton âme a choisi de servir ce plan que Radio Céleste déploie dans ce monde et que tu as choisi de faire cette expérience de ton caractère illimité dans la matière pour ouvrir la voie à ton tour pour le collectif. Et justement, parce que le timing est parfait en cette veille de Samhain, où s'ouvre un portail énergétique vraiment puissant entre les mondes, où il est l'heure de laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être et faire de la place au nouveau qui s'en vient, et bien ce soir, à 20h, je facilite ce processus dans mon cercle de méditation, le boudoir du Nouveau Monde. Au programme, je t'ai préparé un rituel de Samhain absolument magique pour te permettre de laisser aller ce que tu as besoin de laisser mourir, de laisser derrière toi durant cet hiver, accompagné d'une méditation et d'un soin énergétique puissant. Donc si tu as envie de rejoindre le boudoir du Nouveau Monde ce soir à 20h, tu peux encore t'inscrire. Je te laisserai le lien en description de cet épisode, et tu pourras tout à fait rejoindre le cercle avec plaisir. Et puis demain, pour célébrer Samhain, il y a un vortex qui va s'ouvrir, un vortex éphémère, Réveillon 2026. Alors qu'est-ce que c'est Réveillon 2026 ? Eh bien c'est ta guidance business pour recevoir ta feuille de route, ta roadmap énergétique pour 2026. Parce que l'année prochaine, il est absolument hors de question que tu navigues à l'aveugle et que tu te battes à contre-courant. Il est absolument hors de question que tu élèves ton royaume sans être consciente des énergies de ton année. Et c'est exactement ce que je t'offre dans Réveillon 2026. Donc si tu as envie d'en savoir plus
sur cette offre éphémère qui sera valable uniquement du 31 novembre 2025 au 10 janvier 2026. Je te laisserai le lien vers mon compte Insta et viens me parler en message privé, en DM, et je t'expliquerai tout ce que tu vas pouvoir recevoir dans Revelio 2026. Et si tu souhaites, tu pourras également réserver ta consultation avec plaisir. Je te mettrai de toute façon tous les liens en description de cet épisode. Et avant de terminer, avant qu'on se quitte pour cette semaine, j'avais très envie de te tirer une carte et de te délivrer son message. Et voilà la carte message que j'ai tirée pour toi. C'est la carte de l'appréhension. Alors j'ai utilisé l'oracle de Gaïa pour celles qui connaissent, qui te parle de sortir de toi-même, de tes doutes, de tes peurs. Et qui te dit, il est temps de te mettre en route. Il n'y a rien à craindre. Sors de ta zone familière et tu verras que tout se passera bien. Plus tu remettras cette décision, plus ce sera difficile. Il est compréhensible que tu manques d'assurance, car le premier pas est souvent le plus difficile. Mais tu as beaucoup à offrir, et tu as ce courage en toi pour faire ce premier pas. Et même si tu commets des erreurs au début, ce sera bien reçu. Fais de chaque jour une nouvelle leçon. À mesure que ta confiance en toi augmentera, ton succès et ton estime de toi grandiront. Tu es une personne sincère et attachante. Ne doute jamais de toi. Et l'affirmation positive qui va avec, je t'invite peut-être à l'écrire, à te la noter, puis à te la réciter, si tu en as envie. Je renonce à ma peur et je la remplace par l'amour. Je renonce à mes doutes et je les remplace par la confiance. Et en dos de deck, la carte qui est ressortie, c'est la carte comme par hasard de l'intuition. J'adore l'humour de Radio Céleste quand même. Alors je vais te lire le message. L'intuition, elle te parle des murmures silencieux du cœur. Cette carte t'apporte la confirmation que tes dons innés pour la divination, dons que tu peux encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, tu dois prêter davantage attention à ton intuition. Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenance de ton cœur. Ferme les yeux et prends conscience de tout ce qui t'entoure. L'univers est vivant. La terre et la nature sont faites d'énergie. Que tu le saches ou non, une partie de toi est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, tu es aussi en communion permanente avec tous les êtres et toutes les choses, visibles et invisibles. Tout ce que tu as besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en toi. Écoute ta voix intérieure et apprends à faire confiance aux vibrations et à ton instinct. Tu es sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. Et le mantra qui va avec, je me concentre sur mon monde intérieur. Je ne fais qu'un avec la création. Tout est relié sur le plan de l'énergie. Je fais confiance à mon intuition. Ma conscience s'élargit grâce à l'amour. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui dans cet épisode pilote de cette nouvelle saison de La Voix de l'âme, le podcast. Je te remercie d'être là aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi dans cet épisode pilote. Ce podcast, c'est notre espace sacré. L'endroit où, ensemble, on ose, entre reines. Où on se révèle, où on s'élève. Et où on assume ensemble notre médecine la plus sacrée. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends bien soin de toi. Et surtout, n'oublie jamais que le monde a besoin de ta lumière et de ta magie, pleine, libre et assumée. Merci pour ta présence et ton écoute. Si cet épisode t'a plu, mets-lui 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée ou like. Et partage également ce podcast à d'autres reines qui en ont besoin. Parce que c'est comme ça qu'on co-crée ensemble ce nouveau paradigme. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, n'oublie jamais que le monde a besoin de ta lumière et de ta magie, vraie, brute, entière. Je te dis à la semaine prochaine. Bisous!